une découverte énormissime en dessous des pyramides de Gizeh. Je pense que si vous êtes sur Twitter ou Telegram, vous l'avez forcément vu quelque part. Des chercheurs d'une équipe internationale ont fait des découvertes importantes concernant les pyramides de Gizeh. Ils parlent de structures gigantesques se cachant en dessous des pyramides. Si ces affirmations se révèlent vraies, on est devant un changement global de notre compréhension du passé de l'humanité qui est déjà sans histoire. Hein. L'histoire officielle de l'évolution de l'humanité, elle est tombée à l'eau, ça fait très longtemps. Avec la découverte de Göbekli Tepe, ouais, c'est comme ça, en Turquie, en fait, on a découvert des temples plus anciens que 11 000 ans, très anciens en fait, qui n'ont absolument aucun sens dans le narratif c'est les Sumériens les premiers qui se sont posés quelque part. Okay? Et ils ont un langage, ils ont une symbolique, ils ont des religions, ils ont une complexité que peu peuvent comprendre en fait. Oui, ils décrivent le procès d'agriculture, donc sédentarisation, etc. Enfin, quelque chose qui reflète une civilisation. Donc la version officielle de l'histoire, elle est tombée à l'eau, ça fait longtemps. C'est juste que on l'a pas transmis ça au livre d'école de l'histoire. Donc c'est intéressant comme phénomène. Donc maintenant, si ces choses-là s'avèrent vraies, c'est un deuxième coup. Ce qui est étonnant, moi je comptais pas en parler. Quand Rudy m'a envoyé l'article, au début j'ai vu et j'ai regardé, je me dis peut-être distraction. Ce qui m'a motivé, c'est la réaction mainstream qui ne semble pas du tout sincère dans sa démarche de fact-checking. On verra ça tout à l'heure, mais moi c'est ce qui m'a motivé. Je me dis, si eux ils réagissent comme ça, je garde un œil. Grâce à la tomographie par radar à synthèse d'ouverture, à tes souhaits, les scientifiques Corrado Malanga et de l'université de Pise et blablabla ont scanné la pyramide de Khafra et découvert ce qui semble être un système souterrain s'étendant sur 2 kilomètres sous les 3 grandes pyramides. 2 kilomètres au sous-sol. Pyramide de Khéphren. Voilà. Ouais. Khafre, parce que Khafre, je ne sais pas qui c'est, mais Khéphren... Les découvertes rendues publiques par un article scientifique et un communiqué de presse publié le 15 mars décrivent 5 structures identiques à plusieurs niveaux, reliées par des passages géométriques près de la base de la pyramide de Khafra. Moi, j'avais écrit Gizeh, c'est ça? Ouais. Les 8 puits cylindriques verticaux, encerclés par des chemins en spirale descendant à 648 mètres sous la surface, sont encore plus frappants. Ces puits se fondent finalement dans 2 chambres massives en forme de cube, chacune mesurant 80 mètres de côté à plus de 2 km au sous-sol. Enfin, le fond de ces 2 énormes chambres, 80 mètres, 2 cubes de 80 mètres, de face, enfin de côte, le fond de ça, c'est à plus de 2 km au sous-sol des pyramides. Et donc ils ont partagé des petits cailloux et des bouts de bois sur lesquels on tapait parce qu'on était beaucoup et qu'on avait beaucoup de temps et que c'est comme ça qu'on a construit des pyramides. Déjà à la base, on était sceptiques, mais là... tu sais, le marteau-piqueur, ce n'est rien d'autre qu'un truc que tu tapes comme ça. Donc oui, bien sûr, ils ont eu beaucoup plus de gens, ils ont pu le faire. Donc voilà, ça c'est ce que c'est une reconstruction de l'image des radars souterrains. Ok. Voilà. Donc ça ressemblerait à ça. Ça c'est la pyramide qui est en haut. Ok. Et ça, ce sont les piliers qui descendent en bas. Ce sont les bobines. Voilà. Et tout en bas, ils arrivent 648 mètres plus bas quand même. Hein. Ils arrivent dans ces trucs où chaque truc c'est 80 mètres. Je sais pas si vous voyez, mais tu peux mettre un gros bateau là-dedans. Excusez-moi, parce qu'au niveau des maths, ça colle pas, parce que 648 mètres plus 80 mètres, j'arrive pas à 2 km, moi. C'est ce qui me perturbe. Non, il s'étale sur un ensemble de 2 km, non? Non, c'est à 2 km de profondeur. Ouais, et en fait, il y a plusieurs trucs spirales descendant à 648 mètres. Merde, je crois que j'avais une image tout à l'heure. Est-ce que je l'ai gardée? Ah oui, je l'ai là. Donc, voilà une image que j'avais trouvée pendant mes recherches. Quelqu'un qui a essayé de représenter un petit peu la façon que ça ressemblait, en fait. C'est pas forcément des cubes, tu vois, Rudy. Voilà. C'est comme ça que c'est décrit. Okay. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez. Indépendamment, la pyramide. ça reste impressionnant.
Maintenant, parce que voilà, en gros, il y a eu un communiqué de presse et il y a des gens qui disent que c'est pas vrai. Alors, qu'en pensez? Alors, qu'en penser? Bah attends, on n'est pas là pour dire qu'en penser. On peut dire qu'est-ce que nous on pense, mais là, je vais devoir couper le son pour éviter à ce que la vidéo sorte. Voilà, mais regardez, TF1 qui fact-check, ok, il te colle ça, des images qui parlent d'autres découvertes, ok, d'autres découvertes qui n'ont rien à voir avec celle-ci. Donc, il fact-check cette découverte-là en disant elle est fausse, mais il ne parle pas de cette découverte-là. Il parle d'un tunnel qu'ils ont exploré récemment, un truc comme ça. Ok, donc ça ne parle pas du tout de ça dans la vidéo. Dans l'article, tu vois, 25 mars 2025, dans l'article, il te parle justement de ce qui vient d'être découvert. Voilà, il te sort faux. Tu sais, avec le truc classique là, faux. Parce que en gros, que ce sont des sommets des, comment ça s'appelle déjà, les monolithes, les obélisques. Les obélisques, ouais. Et c'est ce qu'Alex Jones je trouve qu'ils ont un argument, en fait, ils ont un argument qui est puissant quand même. Vas-y, si tu montes un peu, vas-y, monte un tout petit peu, s'il te plaît. Voilà. Les conclusions de ces chercheurs ne reposent sur aucun élément scientifique d'après les experts. Et là, je pense que tu dis ça, t'as tout dit, quand même. De découverte, il y a déjà des experts de découverte. Si c'est les experts qui ont dit que c'était pas le cas, alors c'est bon, quoi. La fin de l'article, c'est la suite. En résumé, ces modélisations diffusées lors d'une conférence de presse par des personnalités sans aucun lien avec l'archéologie ou l'égyptologie ne s'appuie sur aucune preuve crédible. Donc sans aucun lien avec les gens qui nous disent que la théorie officielle, c'est des mecs avec des cailloux et des bâtons qui nous ont construit les pyramides. Les chiens de garde. Les gens qui n'ont aucun lien avec les chiens de garde du narratif. À ce stade, cette rumeur alimente uniquement les fantasmes autour des pyramides. Comme Tristan, il a parlé des fantasmes sur Pizza et Pizzagate et tout ça, ok? Pour eux, voilà, tout ce qu'ils comprennent pas, c'est des fantasmes. Le truc, c'est qu'ils sont tellement cons qu'ils comprennent rien, en fait. Donc, tout est un fantasme pour eux. Objet des théories les plus folles, elles deviennent tout à tour des centrales électriques ou l'œuvre d'extraterrestres. Voilà. Et moi, quand j'ai vu ça, je me dis non, si les fact-checkers et machin et le narratif va dans ce sens-là, je me dis, eh ben, moi, je vais en parler. Juste comme ça. Je vais en parler. Parce que je trouve ça intéressant. Je trouve l'idée des centrales. C'est pas des centrales électriques. Pensez aux pyramides comme étant des centrales électriques. C'est passé à côté. Enfin, ça paraît logique dans un point de vue purement matérialiste de l'être humain. Mais si tu reconnectes le ciel et la terre, les pyramides sont des amplificateurs de vibrations. Et c'était les chambres des rois, les vrais rois, comme le Christ, qui allaient dedans, qui se mettaient dans un état, ils émettaient une vibration, et la pyramide la prenait et l'émettait. De la même façon que dans le monde, aujourd'hui, dans l'air, il y a la peur, il y a le stress, il y a l'angoisse, il y a l'arrogance, il y a la bêtise, il y a l'ignorance, il y a tous les péchés. À l'époque, dans l'air, il y avait autre chose de beaucoup plus sain. Ça veut dire, naturellement, la nature t'influençait à être heureux. Voilà. Aujourd'hui, cette chose autour de nous qu'ils nous ont mis au-dessus de la tête, elle nous influence pour être dans un état de peur constant. Nous rendre malades, nous rendre dépendants. D'accord ? On a refait à peu près la même chose aujourd'hui, mais avec les gratte-ciel, etc. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces gratte-ciel-là ? Pensez-y, qu'est-ce qui se passe ? Quel type d'énergie circule ? C'est du trading, c'est les valeurs de l'argent, enfin les 7 péchés capitaux qui sont vendus, qui sont pratiqués là-dedans. Et c'est pareil, ce sont des structures... Ce sont des structures qui ont une forme énergétique. Comme les églises, vous voyez les mosquées, ils sont tous ces formes-là qui sont censées canaliser des énergies et les propulser en l'air, on dirait. Et nous avons vu d'ailleurs lors du Décotour, nous avons vu que par exemple les cathédrales sont pour beaucoup construites sur les anciens sites énergétiques et qui étaient travaillés par des Celtes. Enfin, Et la pyramide de Franco, là, tu t'en souviens de la pyramide de Franco? Ah, bon. Tu sais pas? On trouve une pyramide. Je m'en souviens, mais c'est... les gens, même les gens qui vivaient là, ils avaient aucune idée qu'il y avait une pyramide alors qu'elle était à 50 mètres d'eux. Ils avaient dit, ouais, mais s'il y avait quelque chose, nous, on est allé autour, on a essayé de grimper, mais on pouvait pas, c'était tout barbelé. Ils nous disent, s'il y avait quelque chose à comprendre, ça fait longtemps qu'ils auraient envoyé la télé, qui nous avait dit le mec, quelque chose de ce genre-là. Et quand on allait poser la question, on leur a dit, mais c'est quoi la grosse pyramide qui doit faire au moins 100 mètres de haut, là? Qu'est-ce que c'est? Et on nous a dit, ah ouais, mais ça, c'est,
Ils ont mis un mémorial aux victimes de Franco pendant la dictature en Espagne, parce que c'était sur la frontière espagnole. Et voilà. Donc ils ont pris une pyramide, ils ont mis une plaque au-dessus, et puis du coup maintenant t'as une pyramide, c'est devenu un mémorial pour Franco. Quoi. Une pyramide à moitié visible, à moitié dans le sol. C'est vrai. C'est important. Et qu'ils se sont fait chier à construire la pyramide en sous-sol et le couvrir de terre, parce que c'est logique. Tu vois, parce que c'est comme ça dans leur tête. Tu parce qu'on a vu même les parties qui sont pas exposées, du côté route, etc. On a vu les tranches, justement, vous savez, les langues, je vais essayer. Des pierres. Langues, vous savez, de la pyramide. On les a vues sur les côtés qui sont cachés. Donc, et en haut, ils ont construit un temple maçonnique, en fait, des représentations maçonniques avec les 3 piliers, là, etc. Ils ont dit, ouais, non, mais tout ça, le machin, c'était construit pour les victimes de Franco. J'ai jamais vu des monuments comme ça pour les victimes de la Seconde Guerre mondiale, quand il y a eu 60 millions, 80 millions de morts. Et là, pour les victimes de Franco, ils ont construit un machin de 50 mètres de haut. Elle est pile à la frontière. Et le truc, c'est un cauchemar parce que nous, on savait pas à qui demander et elle était inaccessible. Derrière, il y avait 2 couches de clôture qui enfermaient cette structure-là. Vous vous rappelez, il y avait une première clôture. Et il y avait un poste, il y avait un poste de douane. Enfin, oui, il y avait un poste de douane à côté, devant, ce qui fait que jamais si tu t'amuses à grimper, tu peux finir au trou direct, quoi. Donc assez dissuasif. Oui, mais tu peux même pas aller déposer les fleurs aux victimes. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça. C'est très intelligent. Ouais. Donc, c'est ouf cette histoire. Si jamais ça vous intéresse, cette histoire des pyramides, vous pouvez regarder cet épisode d'Y-Files. On a parlé de civilisation prédiluvienne, souvenir d'un passé lointain et imminent. Et donc, on avait expliqué un petit peu différentes choses à propos des pyramides. Et pour les comprendre, il fallait qu'on parle du point de vue de ce qui est la vie et ce qui est l'humain des anciens. Et des anciens, j'entends ceux qui étaient à l'origine de la civilisation d'Atlantide, tu vois, les grands, à l'origine, parce qu'à l'origine, ils étaient grands, et après, l'Atlantide a évolué, machin, et puis après, elle est partie en vrille, et la chute, et machin, et tout. Voilà, ça, c'est aussi super intéressant. Allez le regarder, il y a des trucs super intéressants dedans. Prenez ce qui vous semble bon, laissez ce que vous ne voulez pas prendre, et puis voilà. Mais il y a des choses qui feront que dans le futur, des informations qui sortiront vous surprendront beaucoup moins que les autres. Et les gars... On revient aux pyramides, juste rapidement. Les pyramides, c'est un bâtiment, ce qu'on appelle parfait, du point de vue numérologique, du point de vue architectural, énergétique, plein d'aspects. Pourquoi? On va prendre le point de vue numérologique. C'est quoi une pyramide, globalement? C'est une base carrée, surplombée d'un triangle. Tout ça mis sous forme de 3D. Mais quand on pense, c'est quoi? Oui, non, mais pas qu'un triangle. Oui, mais globalement, c'est un carré surplombé d'un triangle et de tous les sens, quel que soit le côté d'où tu te places, nord, sud, est, ouest, tu vois ça. Mais c'est quoi le 4 et le 3? Le 4 et le 3, c'est quelque chose qu'on retrouve très très souvent en numérologie, et même dans la numérologie, dans les livres sacrés, comme la Bible, etc. Ça symbolise l'union des choses terrestres avec les choses célestes. Alors, les choses terrestres... Céleste, la Trinité, et le 4, le carré, donc la stabilité du terrestre. Ok. La stabilité, on a quatre membres principaux. Nous avons 4 saisons, 4 phases dans une journée. Nous avons, le 4 points cardinaux, et il y a plein de choses. Plein de choses comme ça, surplombées dans un triangle. Et si vous voulez voir, par exemple, une pyramide, mais dans un texte, vous prenez la prière Notre Père. Parce que la prière Notre Père, si vous la récitez maintenant, vous allez vous apercevoir qu'il y a 4 des mondes pour ici-bas, pour nous. On dit donne-nous ci. Vas-y, refais-la. Vas-y. Alors, parce que je la fais en russe. Donc, donc les prières, les choses qui s'adressent au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc 3, ok. Exactement, 3. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes comme nous remettons nos dettes à nos débiteurs. Pardonne, ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous du mal. Ça fait 4. Voilà. Et de cette manière, grâce à la prière Notre Père, tu fais un lien parfait entre la terre et le ciel. De la même manière, mais cette fois-ci sur le plan architectural, les pyramides font lien entre la terre et le ciel. Et tu arrives juste pour la fin de... Tu devras regarder le passage parce que c'est intéressant ce qu'il a dit, Nico.
Vas-y, dis. Là, il est en train Ah, de... ok, je vais regarder. on vient de le Je vais dire. regarder. Ouais, non. Ok. Ok, non, parce que je reçois des nouvelles en temps réel par des personnes qui essaient de complémenter l'information. Ok, alors, les amis, est-ce qu'il s'agit d'une vraie information? Est-ce qu'elles sont réellement profondes comme ça, etc., etc.? Bah, écoute, si c'est le cas, on pourra pas dire que c'est des gens qui ont bricolé ça avec 2 pioches et 3 couteaux, tu vois. Par contre, il se peut que ça ne soit pas le cas et que ça soit juste une histoire de distraction. Je ne sais pas. Vu la réaction de la TF1, ouais. bien-pensance, Ouais, je suis voilà. d'accord, c'est suspect. C'est suspect. Voilà. Et voilà, on en parle. On en parle. Mais vraiment, allez regarder les épisodes Y-Files qu'on a évoqués ce soir parce qu'ils sont vraiment... Waouh. Voilà. Moi, je Ils pense sont- que c'est un lien de ce dont on a parlé avec dans la DNM, cette histoire des pyramides quand même. On a parlé d'ionosphère. Il a parlé, en ce moment, il est vachement chargé par l'énergie solaire, etc. Et je pense que c'était une façon pour les civilisations avancées également d'interagir avec l'ionosphère pour interagir globalement avec l'état de bien-être, aussi bien mental que physique, des êtres qui... On peut très bien imaginer quelque chose qui a plusieurs utilités. Hein. On peut, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on peut très bien imaginer que cette utilité spirituelle s'accompagne aussi d'une utilité matérialiste. Parce que mine de rien, même si, enfin, tu sais, l'équilibre, c'est entre le ciel et la terre. Faut pas complètement repousser tout ce qui est matérialiste. Et c'est vrai que l'énergie, quand t'as froid, c'est sympa d'avoir de l'énergie pour te chauffer. Et je suppose qu'il y a des moments où on se pèle aussi, même si c'est en Égypte. Donc, non, l'énergie. Alors, si vous voulez parler de l'énergie et tout ça, retournons à Y-Files. Je vous conseille fortement, pyramide, Thierry, si tu veux, tu peux partager l'écran même pendant la recherche, de l'électricité dans l'air. Si vous voulez comprendre de quoi parle Rudy là, ok? C'est l'épisode 23 qui s'appelle de l'électricité dans l'air, pyramide, Tesla et rayonnement cosmique. On avait parlé de tout ça, on avait évoqué, etc. Encore des sujets super intéressants. Allez jeter un coup d'œil. Y-Files est en train de retrouver toute son importance. Vous remarquez ou pas? Oui, absolument.